Vous êtes maître Yann Chouk, avocat au barreau de Nantes, avocat pénaliste. Depuis de nombreuses années, le législateur modifie la procédure pénale. Comment, dans votre pratique, recevez-vous ces réformes successives ? Comme des contraintes supplémentaires, étant précisé d'ailleurs que le moteur, ou l'un des moteurs des réformes, est la réponse la plus rapide donnée par le politique à l'émotion médiatique. On corrige ou une erreur qui a permis de libérer des coupables, entre guillemets, ou une erreur qui a permis de condamner des innocents, la loi Outreau en 2007 étant l'exemple le plus patent de cette deuxième catégorie. Et ça consiste à chaque fois à rajouter du formalisme, ou à donner des libertés ou des droits illusoires aux partis. Et je vais prendre deux exemples à partir de la loi Outreau. La loi Outreau nous permet désormais, lorsqu'une expertise est ordonnée par un juge d'instruction, de solliciter la désignation d'un deuxième expert au choix de la partie ou de faire modifier les questions. Récemment, dans une expertise psychologique, ce qui est quand même une science pas très exacte et approximative, j'ai demandé l'adjonction d'un second expert, ce que me prévoyait le texte. On m'a répondu, 2 experts très bien, mais on ne vous nommera pas celui que vous demandez, on va en nommer un autre de notre choix. Parce qu'on estime qu'ils feront une meilleure paire pour travailler dans le même sens, comme si le juge avait le pouvoir en quelque sorte d'orienter l'expertise. Deuxième exemple, l'obligation faite de motiver à charge et à décharge les d'ordonnances de renvoi devant la juridiction de jugement. C'est à peu près respecté en matière criminelle. En matière correctionnelle, où on reprochait le copier-coller du réquisitoire définitif du procureur de la République, je viens d'avoir récemment une ordonnance dont je soulève la nullité, qui consiste à dire, vu les réquisitions du procureur de la République, vu qu'il n'y a pas eu d'observation des parties, attendu qu'il existe des charges suffisantes, renvoyons, sans aucun exposé des faits, sans aucune motivation, sans aucune explication. Voilà comment, en quelque sorte, les magistrats contournent la volonté du législateur, avec ceci quand même que dans la plupart des réformes, on voit la Cour de cassation, la chambre criminelle nous dire « c'est pas à peine de nullité », et ce qui fait que ça rend totalement inefficace les modifications qui ont été faites.